Sans combien l'Éternel est bon. Dieu est merveilleux. Sa présence est au milieu de nous. Laisse le Seigneur te toucher. Laisse-le te visiter ce matin. Yanda baya shokondo. Irakantarabara shekendera. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Seigneur, qui est comme toi. Personne n'est égal. En puissance, en gloire, en bonté. Tu es unique. Merci, Seigneur, pour ce moment. Bénis ta parole, Seigneur, dans nos cœurs, sur nos lèvres. Conduis-nous, Seigneur, à d'autres dimensions. Au nom de Jésus. Amen. Dieu est bon, il est merveilleux. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Exode 33. Nous lisons les versets 1 à 3. Ensuite, nous sautons, nous lisons les versets 12 à 16. Exode 33, 1 à 3 et 12 à 16. J'espère que chacun a sa Bible. L'Éternel dit à Moïse, va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoriens, les Hittiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Versets 12 et 16. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi.
et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Amen. Le thème que je vous propose ce matin, c'est marcher avec Dieu. Marcher avec le Seigneur. Dieu dit, je marcherai moi-même avec vous. Je marcherai moi-même avec toi. Toi, c'est-à-dire Israël. Et cela signifie, ma présence vous accompagnera. Ma présence sera avec vous. Marcher avec Dieu. Marcher, ce n'est pas courir. Marcher, c'est déplacer un pas après un autre. Et des pas de façon rapide. C'est ça, marcher. Ce n'est pas courir. Marcher avec Dieu, ce n'est pas marcher avec le diable. Ce n'est pas marcher avec les fétiches. Ce n'est pas marcher avec l'occultisme. Car trop souvent, les gens viennent à l'église. Mais ils ne marchent pas toujours avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec sa parole. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec son esprit. Quand on considère l'arrière-plan de ce passage, vous lisez l'Exode 32, vous allez voir que les enfants d'Israël venaient de fabriquer un veau d'or. Et Dieu était en colère avec eux. Quoique Moïse ait brisé ce veau d'or, le Seigneur était fâché contre les enfants d'Israël. Il ne voulait pas aller avec eux pour ne pas les détruire. Il proposait d'envoyer un ange devant eux. Et nous voyons la réponse de Moïse. Moïse refusa cela. Moïse avait compris une chose. Il avait compris que rien ne peut remplacer Dieu. L'ange ne peut pas remplacer Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas remplacer Dieu. Dieu reste irremplaçable. Moïse avait compris cette dimension. Moïse avait compris que la présence de Dieu est toute suffisante. Vous avez Dieu, vous avez tout. Vous n'avez pas Dieu, vous n'avez rien. Pourquoi Moïse désirait tant que Dieu marche avec eux? Pourquoi? Premièrement, il désirait que Dieu marche avec eux parce que marcher avec Dieu nous permet de connaître les voies de Dieu. Le monde est ancien et Dieu en est le créateur. Le diable est ancien, mais il n'est pas plus ancien que Dieu. Le diable, c'est aussi une créature de Dieu. Et sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu,
Il n'y a pas de réussite dans la marche. Marcher avec Dieu nous permet de connaître les voies de Dieu. Dans Exode 13, verset 21, la Bible dit, « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. » Ça, c'est ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël. Ils marchaient ensemble avec le Seigneur. Le Seigneur était là. Le jour, c'était une colonne de nuée. Et la nuit, c'était une colonne de feu. Là où la colonne s'arrêtait, le peuple aussi s'arrêtait. Et le peuple campait. Quand la colonne s'élevait, le peuple aussi se déplaçait et suivait la colonne. Voyez dans Josué 3, versets 7 à 8. Là, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Ça, j'aime. Quand Dieu décide de t'élever, quand Dieu décide de faire quelque chose avec toi, tout le monde saura que Dieu est là. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Des instructions claires. Sacrificateurs, vous portez l'arche. L'arche, c'est l'image de la parole de Dieu. Dans l'arche, il y avait la présence de Dieu. Les sacrificateurs, les hommes de Dieu, doivent être des porteurs de la parole de Dieu. Ils arrivent là au milieu du Jourdain et le chemin est frayé dans ce Jourdain. Ils sont là. Et il laisse passer tous les enfants d'Israël. Josué était avec Moïse. Moïse était un leader charismatique. Quelqu'un qui parlait avec Dieu face à face. Mais maintenant, Moïse n'est plus là. Dieu prend Josué. Il dit, je vais étonner le peuple avec toi. Et il a aidé le peuple d'Israël à traverser. Il y a des chemins par lesquels on n'est jamais passé. Jamais. Mais si on est avec Dieu, on est en paix. Alléluia. Et voyez dans Josué 6, 1 à 3. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, j'aime bien ça, que l'Éternel me dise quelque chose. Il faut chercher à ce que le Seigneur laboure nos oreilles pour entendre la voix de l'Éternel, entendre ses impulsions. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Ça paraît complètement dingue, complètement insensé. Pour remporter des victoires, Dieu donne des ordres à Josué.
Vous faites le tour de la ville. Les hommes de guerre. Ensuite, vous allez faire 7 fois. Et puis, il y a des ordres qui continuent. Vous allez laisser passer les choristes devant, avec des trompettes. Ils vont chanter, et vous allez voir ce qui va se passer. J'ai aimé la louange de tout à l'heure. Alléluia. La louange brise les liens. Jéricho était barricadé et imprenable. Mais quand Josué et les enfants d'Israël ont suivi les voies de Dieu, les ordres du Seigneur, le mur de Jéricho, on dit que ça s'est écroulé. Non, cela ne s'était pas écroulé. Le mur a été enfoncé. Ce mur, sur ce mur, une voiture pouvait passer dessus. C'était un gros mur. Mais les étudiants de la Bible, ou les commentateurs de la Bible, disent que c'est comme une main qui avait enfoncé ce mur. Et ils sont passés dessus. La main de Dieu, elle est puissante pour changer des circonstances. Cette main avait enfoncé les murs. Et les enfants d'Israël sont passés. Jéricho, qui était imprenable, est devenu prenable. Ce qui est imprenable avec Dieu devient prenable. Ce qui est impossible avec Dieu devient possible. Ce qui est difficile avec Dieu devient facile. Le problème, c'est d'être avec Dieu. Nous sommes comme dans un désert où nous devons savoir où mettre notre pied. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, Moïse désirait tant que Dieu marche avec eux, parce que marcher avec Dieu nous permet de connaître les voies de Dieu. Deuxièmement, marcher avec Dieu nous donne du repos. Cela nous donne la paix. C'est ce que nous voyons au verset 14. Je marcherai moi-même au milieu de toi et je te donnerai du repos. Salomon affirme que Dieu lui a donné du repos. Si vous lisez dans 1 Roi 5, verset 4, il dit, maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Quand le Seigneur donne le repos, c'est un repos total. Il y a la paix du cœur. On n'a pas peur de qui que ce soit. On sait qu'on a quelqu'un qui contrôle le monde. Il a le monde dans ses mains. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la paix n'est pas un produit terrestre. La paix nous vient du ciel. La paix, ce n'est pas au bout de l'arbre. Ce n'est pas ça la paix. Quelquefois, ces organismes qui prétendent apporter la paix apportent toujours la guerre. Il n'y a pas de paix. Les gens qui sont payés, qui ont des millions, des milliers de dollars, vous pensez qu'ils vont vous apporter la paix? Non. Sinon, ils ne seront plus payés. La vraie paix, c'est dans le Seigneur.
Écoutez ce que dit le prince de la paix dans Jean 14, verset 27. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix que Jésus donne nous permet de dormir paisiblement. Pas d'insomnie, pas de visitation nocturne, pas de crainte. Il y a des gens qui ont peur à tout moment. Hey, on voit un cafard. Hey. Non. Il faut la paix. La paix qui vient du Seigneur. Un jour, j'étais dans un pays et je parlais avec la dame, une dame qui était l'épouse d'un grand général qui était patron de l'armée, patron de la sécurité dans ces pays. Et il me disait, mais ton père ne dort pas. La nuit, lorsqu'il veut fermer l'œil, il s'agite. Vous voyez comme si quelqu'un vient l'étrangler. Et puis, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, lorsque tu rentres dans la parcelle, les gens sont armés. Pas de sourire. La mine bien serrée. Il faut la protection du chef ou du général. Si Dieu ne protège pas, ceux qui protègent en vain. La maman me dit, elle ne dort pas. Chaque fois, c'est des combats. Écoutez, le diable n'a que faire des gardes. Les gardes, plutôt le diable se moque des gardes. Il se moque de soldats. Le diable se moque des titres académiques. Le diable se moque de la position sociale élevée. Il se moque de tout ça. Le diable ne respecte que celui qui a cloué à la croix, Jésus-Christ. C'est celui-là seul que le diable respecte. Si tu as Jésus, il y a l'huile qui coule sur toi. De la tête aux pieds. Le diable ne peut pas venir t'étrangler parce que là, il y a l'huile qui coule. Lorsqu'il veut toucher au cou, il glisse, incapable. Incapable. Monsieur général, Yakana Yesu. J'ai laissé la Bible à cette maman. Je dis, il faut donner ça au général pour qu'il dise ça. Et il faut prier. Il faut prier. Les gens les trouvaient heureux dehors. Quand il était là, il y avait des gardes. Mais la nuit, sur le lit, il n'y avait pas de garde. Les démons passaient. Ils traversaient les gardes. Ils n'ont que faire des murs. Ils sont allés jusque dans la chambre. Mais Jésus nous donne la paix. Une paix exceptionnelle. Et il y a des gens comme ça dans l'église. Ils n'ont pas de paix. Tantôt ils dorment, ils voient qu'on les poursuive la nuit. Ah, moi. Un lion. Il n'y a pas de paix. Tantôt on voit des gens vous poursuivre avec des flèches. Il y a quelque chose. Il
Il faut venir chercher un entretien. Nous allons prier pour vous et vous aurez la paix. La paix que Jésus donne. Pourquoi Moïse désirait tant que Dieu marche avec eux? Troisièmement, c'est parce que marcher avec Dieu apporte la grâce. Si tu es avec Dieu, il y a la grâce. Tu es dans la présence de Dieu, il y a la grâce. Vous voyez cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. On l'a amenée à Jésus. C'était une erreur. Auprès de Jésus, il y a la grâce. Ces gens pensaient que Jésus allait la condamner, mais Jésus a commencé à écrire. Et même ils ont fui. Jésus a dit, Madame, ceux qui te condamnaient, où sont-ils? Ils sont partis. Moi aussi, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Il y a la grâce. La grâce. Très souvent, en tant que chrétiens, nous oublions qu'il y a la grâce. Dans des situations difficiles, on se lamente. La grâce de Dieu est là. Marcher avec Dieu apporte la grâce. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous? Quand nous marchons avec Dieu, nous trouvons grâce. Il y a des circonstances qui arrivent. Des choses inattendues. Mais sa grâce est là pour défendre, pour protéger. La grâce. Daniel marchait avec Dieu. Ses ennemis ont porté des accusations contre lui. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais les lions n'ont pas pu le dévorer. Il avait trouvé grâce devant Dieu. Grâce. Je pense que les lions ont vu en Daniel un autre lion. Le lion de la tribu de Juda. Shadrach et Meshach et Abednego marchaient avec Dieu. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais le feu n'a pas pu les brûler. Ils ont trouvé grâce devant Dieu. On a porté des accusations contre eux. Le roi a dit, mais qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas besoin de vos explications. Mais allez seulement vous prosterner devant l'idole. Ils ont dit au roi, notre Dieu est capable. Il est capable de nous délivrer. Et le roi était fâché. Et son erreur, c'est d'avoir demandé qu'on chauffe la fournaise 7 fois. 7, c'est le chiffre de Dieu. Parfois, on fait des choses, on ne se rend pas compte. Chauffer la fournaise 7 fois. Dieu est descendu. Dieu a dit, je suis sûr qu'il y avait un conseil de Dieu. Un conseil là au ciel. Le Saint-Esprit, ça c'est moi qui pense, hein, ce n'est pas la Bible qui le dit. Le Saint-Esprit a dit, vous allez voir, ils vont dire sur les cœurs, ils ne vont pas se prosterner devant l'idole. Alors quand on les jette dans la fournaise, le Père dit, toi c'est le sauveur, fils, va là-bas. Va les sauver. Et le roi a vu 4 personnes. Ils étaient 3, mais on a vu 4 personnes. Et au milieu de ces 4 personnes, il y avait un qui ressemblait au Fils de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu est là. Le feu ne pouvait pas les brûler parce qu'ils étaient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Et quatrièmement, marcher avec Dieu nous distingue. Marcher avec Dieu nous distingue. Celui qui marche avec Dieu est distingué. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple?
ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Chrétien, tu es un homme distingué. Distingué. Lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu nous distingue. Il nous distingue. J'ai vu des femmes qui étaient vilaines, des garçons qui étaient vilains. Mais une fois qu'ils ont reçu Jésus, ils sont devenus beaux, belles. Je ne sais pas si vous n'avez pas remarqué ça. Une fois qu'on reçoit Jésus, on rayonne. C'est comme si Jésus a une huile qu'il applique sur les gens. Notre conduite doit être différente. Nous sommes appelés à la distinction. Un chrétien, c'est quelqu'un de distingué dans son attitude, dans ses propos, dans sa marche de tous les jours. À Antioche, les disciples de Christ étaient distingués. Et on les a appelés chrétiens. C'est dans Acte 11, 26. Frères, sœurs, on a une éthique à respecter. On n'est pas comme tout le monde. Vous êtes une femme distinguée, un homme distingué. C'est comme le roi, vous savez, dans beaucoup de pays, lorsque quelqu'un veut devenir roi, mais il doit laisser une vie vulgaire. On doit lui apprendre comment marcher, comment se tenir devant les gens, comment parler, parce qu'il est roi. C'est un homme distingué. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes des hommes et des femmes distingués. Nous sommes des hommes et des femmes distingués. Si tu marches avec Dieu, tu seras distingué. Si tu marches avec le diable, il va aussi te distinguer à sa façon. C'est un mauvais compagnon. Je marcherai, pour terminer, bien-aimé, je marcherai moi-même avec vous. Cela signifie, ma présence vous accompagnera. Ma présence sera avec vous. Marcher avec Dieu, c'est un privilège. Quand on marche avec Dieu, il nous épargne de beaucoup de choses. Il nous aide dans ce qu'on ne sait pas. Même quand on étudie, c'est mieux d'associer le Seigneur dans les études. Il va nous éclairer. Il va éliminer notre esprit. Pourquoi désirer tant cette marche avec Dieu? C'est parce que marcher avec Dieu nous permet de connaître ses voies. Marcher avec lui nous donne du repos. Marcher avec lui nous apporte grâce. Et enfin, marcher avec Dieu nous distingue dans ce monde. Amen. Nous allons prier. Nous voulons prier. Avant de marcher avec Dieu, il faut connaître ce Dieu. Et le Dieu d'Israël se fait connaître par la personne de Jésus-Christ.
Jésus qui est venu ici-bas dans ce monde, qui a vécu comme tout le monde, à l'exception du péché. Il est mort, lui il est juste, pour les impies que nous étions. Alors marcher avec Dieu, c'est marcher avec Jésus. Marcher avec sa parole. Marcher avec son esprit. Marcher avec ceux qui marchent avec Jésus. Frères et sœurs, est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as du repos? Tu passes par des voies difficiles. Est-ce que tu marches avec Dieu? Tu peux aussi trouver grâce malgré ce que tu es. Tu peux trouver grâce aux yeux de Dieu. Es-tu touché par ce message? Veux-tu compris pour toi? Si oui, tu peux t'élever là où tu es rapidement et nous allons prier. Merci. Il n'y a pas de spectacle. Nous avons nos yeux fermés, nos têtes courbées. Merci pour ceux qui s'élèvent. Gloire au Seigneur. Nous voulons prier, bien-aimés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci